vous, premièrement, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4. Marc, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Maintenant, on pourrait aller dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On pourrait retourner dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. On va aller là pour un détail. Marc chapitre 6, et on va lire les versets 51 et 52. Ça concerne le même événement, mais
Ici, on va voir un détail. On peut lire au verset 51, « Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Pour une dernière portion dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Actes chapitre 27, et nous allons lire à partir du verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachillon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. C'est ce qu'on a aussi entendu ce matin. Dans la dernière portion qu'on a lue, on a aussi trouvé cette expression de prendre courage. Et vraiment, ce que j'ai à cœur de regarder ce matin, c'est évident à la surface, dans les passages qu'on a lus, les questions d'une tempête. Et j'aimerais regarder dans ces trois récits-là qu'on a lus à propos du chrétien dans la tempête. On va faire différentes applications, mais peut-être en commençant, on peut se poser la question, pourquoi la tempête? Parce que vraiment, ce qu'on va regarder ici, c'était des tempêtes physiques. Il y avait vraiment du vent, les disciples étaient sur la mer, les disciples étaient en difficulté, les disciples étaient dans l'angoisse, puis même dans l'Acte des Apôtres, les disciples et les autres avaient perdu toute espérance d'être sauvés, tellement la tempête était forte. Mais certainement, on va le regarder à un aspect spirituel, la tempête dans la vie du croyant. Mais on va ressortir de ces événements-là des éléments, des réponses
en ce qui concerne pourquoi la tempête. Pourquoi Dieu permet, on pourrait dire dans le contexte, pourquoi Dieu a permis des tempêtes dans la vie des disciples et dans la vie de l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec lui. Et pourquoi aujourd'hui Dieu, non seulement Dieu permet des tempêtes, mais Dieu envoie des tempêtes dans la vie des croyants. Pourquoi? Mais on aimerait faire ressortir au moins 3 choses qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi Dieu permet des tempêtes et envoie des tempêtes dans nos vies. À travers la tempête, le Seigneur nous enseigne. C'est une chose. Aussi, à travers la tempête, le Seigneur va nous former. Il va y avoir une transformation du croyant à travers la tempête. Puis aussi, à travers la tempête, le Seigneur se révèle. On va voir quelque chose du Seigneur à travers la tempête. Si on regarde, premièrement, la première tempête qu'on a lue, les disciples vont aller dans une barque suite au commandement du Seigneur. C'est le Seigneur qui leur dit, passons de l'autre bord. Puis, vraiment, les disciples, des fois, ça pourrait nous surprendre, mais vraiment, on n'est pas différents des disciples. Eux autres voyaient de leurs yeux, ils entendaient de leurs oreilles. Nous, on a la parole, on la lit, on peut l'entendre, mais parfois, il y a des vérités qui ne nous saisissent pas. Ou ça nous saisit un peu, puis on dirait qu'on les oublie, qu'on ne les saisit pas à sa juste valeur. Puis là, les disciples sont avec le Seigneur dans la barque, puis tout à coup, il y a une tempête qui se lève. Puis aussi, dans les 3 tempêtes qu'on va voir, il y a une tempête que le Seigneur est avec eux, une autre tempête que le Seigneur est sur la montagne, puis une autre tempête que le Seigneur est au ciel, à la droite de Dieu. Là, le Seigneur, la première tempête, le Seigneur est avec eux dans la barque. Puis vraiment, ils sont là, comme on a dit, par obéissance au Seigneur. Et là, tout à coup, la tempête vient. Puis, lui, il dort. Là, on va voir la réaction des disciples. Il y en avait parmi eux qui étaient habitués à la mer, mais on voit par la question qu'ils vont demander au Seigneur comment critique était la situation. Ne t'inquiètes-tu pas, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. La barque se remplissait. Puis lui, il dormait. À la surface, ça donne l'impression comme si le Seigneur est indifférent à la circonstance que les disciples vivent. Puis non seulement qu'il est indifférent, mais je pense que le fait que ça a été amené comme ça, que le Seigneur dormait, ça met l'emphase que pour les disciples, eux sont éveillés, ils essayent de faire quelque chose pour se sauver de la situation, et le Seigneur, lui, il dort. Comme si, en d'autres mots, le Seigneur, lui, il est dans un état qui ne peut rien faire, tandis que nous, on essaie de tout faire pour se sauver de la situation. Et là, le Seigneur, il va s'éveiller suite à l'intervention des disciples. Et le Seigneur va parler. Et par sa parole, et c'est remarquable, mais vraiment, on peut peut-être plus comprendre avec ce qu'on est en train d'étudier, même si on ne comprend pas pleinement, mais on étudie dans la Genèse comment Dieu, par sa parole, et vraiment lui qui était en action, c'était le Fils de Dieu. Le Père avait le plan, le Fils l'a exécuté. Puis par la parole, les choses qu'on voit sont venues à existence.
Vraiment, quand on a ça comme dans l'arrière-plan, comme fondation, c'est pas étonnant que le Seigneur pouvait se lever dans la barque et de dire à la mer, silence, tais-toi. Celui qui parlait, c'est celui qui avait créé toute chose. Il avait autorité sur la création. C'est lui qui l'avait créé. Puis, vraiment, qu'est-ce qui a pris place là? C'était unique. Les disciples qui avaient déjà connu la tempête, avaient déjà vu le vent s'arrêter. Mais qu'est-ce qui a pris place là, ce jour-là? C'est que le calme est venu, aussitôt que le Seigneur a parlé. C'est pas seulement que le vent a arrêté, mais la mer est devenue calme. Puis les disciples qui étaient dans la barque, leur réaction, c'est-à-dire, ils ont été saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et juste avant, le Seigneur parle à ses disciples et leur dit, comment n'avez-vous point de foi? Comme si qu'à ce moment-là, pour le Seigneur, les disciples auraient été supposés être en mesure de lui faire confiance pleinement, de ne pas être inquiet dans la tempête, en sachant que le Seigneur est avec nous. Mais vraiment, comme les disciples, on a besoin, ici, ce n'est pas la foi qui nous sauve, en ce qui concerne le salut, le moment qu'on a cru au Seigneur Jésus. Ça, on a cru, on a réalisé, c'est lui, le seul moyen par lequel on peut être sauvé, on peut avoir le pardon de nos péchés. Mais dans la vie de tous les jours, de réaliser, on peut s'appuyer sur le Seigneur en toutes choses, lui faire confiance, il est tout-puissant. Et il ne se trompe pas dans les choses qui nous fait passer à travers, puis il peut nous délivrer, puis il peut nous aider à passer à travers. Puis à travers les choses, il va nous enseigner. On peut lui faire entièrement confiance. Et les disciples ici, ils avaient manqué de foi. Le Seigneur leur dit, comment n'avez-vous point de foi? Et là, le Seigneur va agir et vraiment, ils vont réaliser quelque chose. Le Seigneur est grand, le Seigneur peut, mais encore là, on voit une tempête, mais ce n'est pas encore suffisant, il va en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres événements. Là, on a lu un autre événement où le Seigneur va encore envoyer une tempête. Là, cette fois-ci, le Seigneur n'est pas avec eux. C'est vraiment que le Seigneur soit dans la barque ou qu'il ne soit pas dans la barque. Le Seigneur était au contrôle. Le Seigneur, on dirait qu'on le voit encore plus dans la première tempête. À l'œil humain, c'est comme si le Seigneur, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce qu'il dort. Mais nous, on sait. Encore là, je dis on sait, mais vraiment, si on veut prendre la leçon de ces choses ici, on doit réaliser que parfois, on oublie ou on ne saisit pas pleinement que le Seigneur est conscient, que le Seigneur est au contrôle. Là, dans la deuxième tempête, le Seigneur envoie les disciples. Puis lorsqu'il les envoie, lui, il va aller à l'écart. Après avoir envoyé la foule, il monte sur la montagne pour prier. Ça ne nous dit pas c'était quoi le sujet de sa prière. On peut certainement penser que dans les choses que le Seigneur mentionne dans ses prières, il priait à propos de ses disciples. Lorsque le Seigneur était avec ses disciples, il prenait soin d'eux. Et là, les disciples sont seuls dans la barque. Puis le Seigneur est sur la montagne en train de prier. Puis dans ce même temps-là, ça nous dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Là, on voit que le vent était contraire. Et dans Marc, ça nous dit que le Seigneur
vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Donc le Seigneur sur la montagne, il voit les disciples dans la barque. Il voit les disciples dans la tempête. Puis le Seigneur est totalement conscient qu'ils ont de la difficulté à ramer parce que le vent est contraire. Puis là, tout à coup, le Seigneur va vers eux. Le Seigneur n'était pas avec eux dans la barque, mais le Seigneur va à leur rencontre dans la tempête. Le Seigneur qui était auparavant sur la montagne, qui priait, le Seigneur qui voit leur situation, le Seigneur qui va vers eux. Si on pense à cette tempête-là, puis qu'on revient encore à la question pourquoi la tempête? Mais là, dans l'évangile de Marc, ça nous donne un détail. C'était le même événement, mais ça nous dit que par la suite, à la fin de ceci, lorsque le Seigneur vient, puis le Seigneur va embarquer dans la barque, ça nous dit qu'ils ont été remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Le Seigneur avait fait des miracles. En particulier, il avait fait un miracle. Il avait fait la multiplication des pains. Puis le cœur des disciples était endurci. Les disciples, dans cette condition-là, le cœur endurci, ils n'avaient pas vu la gloire du Seigneur manifestée, la puissance du Seigneur manifestée dans le miracle, la multiplication des pains. Là, juste après, le Seigneur envoie une tempête. Pour encore travailler avec ses disciples. Le Seigneur non seulement permet la tempête, mais le Seigneur envoie la tempête. Puis là, cette fois-ci, la première fois, le Seigneur était avec eux. Lorsqu'ils l'ont réveillé, le Seigneur a calmé la tempête, mais là, le Seigneur n'est pas là. Puis encore là, ils vont être troublés, ils sont dans la difficulté. Le Seigneur vient vers eux, ils pensent que c'est un fantôme, ils commencent à crier. Le Seigneur va encore faire un miracle, puis ils sont encore étonnés. Et ça nous dit parce que leur cœur est endurci, ils n'avaient pas encore compris le miracle des pains. Le Seigneur avait manifesté sa puissance à plusieurs reprises, et les disciples auraient dû comprendre pleinement qui était le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur pouvait faire. Donc le Seigneur a permis la tempête. Et là, qu'est-ce que ça a produit? On voit aussi dans l'évangile de Matthieu que là, cette fois-ci, on voit que la deuxième tempête, ils ont été étonnés, mais il y a quelque chose qui va sortir. Ceux qui étaient dans la barque, vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Le Seigneur se révèle dans la tempête. Oui, ils ont eu des doutes. Oui, ils ont manqué de foi. Mais éventuellement, le Seigneur, dans la tempête, se manifeste. Et les disciples, là, ils vont confesser quelque chose. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Vraiment, quand on pense à ces tempêtes-là, vraiment, on n'est pas différent des disciples. D'une manière, peut-être, oui, on peut dire que, en fait, on est différent des disciples à ce moment-là. La différence qu'il y a, eux n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux, qui est venu à la Pentecôte. Mais c'est pas... On ne peut pas juste dire, à cause qu'on a le Saint-Esprit en nous, que dans chaque circonstance de nos vies, qu'on n'est jamais inquiet. On vient d'entendre l'exhortation ce matin de ne pas perdre courage. Puis dans ce qu'on a lu dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on aurait lu plus loin, l'apôtre Paul nous dit, en voyant certains croyants à Rome, il a pris courage. Il peut y avoir quand même des circonstances dans la vie du croyant où on va être découragé. Puis il peut venir des circonstances dans la vie du croyant
où on doit confesser, on manque de foi. Il arrive des situations, puis vraiment, on devrait être capable de faire confiance au Seigneur, de s'appuyer sur lui, de ne pas être inquiet. Mais on s'inquiète quand même. Puis on manque de foi. Puis c'est pourquoi, parfois, le Seigneur va permettre qu'il y ait d'autres tempêtes qui viennent dans la vie du croyant. Pour qu'à travers la tempête, en principe, à la fin de la tempête, on devrait sortir plus grand. Le Seigneur permet la tempête parfois parce que justement, il agit dans nos vies. Puis, un peu comme les disciples, le Seigneur avait multiplié les pains. Et vraiment, suite au miracle, les disciples auraient dû donner gloire au Seigneur en exclamation. Puis vraiment l'adorer. Reconnaître qui il était. Leur cœur est endurci. Le Seigneur envoie la tempête. Avant de me lever pour prendre la parole, je lisais un cantique, puis qui nous dit que si on est délivré de l'épreuve, j'oublie les paroles exactement, mais lorsqu'on est délivré de l'épreuve, qu'on devrait remercier le Seigneur. C'est un peu comme ça, là, je ne cite pas le cantique comme il faut, mais que des fois le Seigneur permet des situations que vraiment, on se supposé reconnaître que vraiment, qu'est-ce qui a fait en sorte que la situation a changé? C'était la main du Seigneur qui a agi. C'est le Seigneur qui m'a délivré. Mais si on ne le connaît pas, le Seigneur peut créer des circonstances par la suite. On va être dans une épreuve, il va en créer une autre pour que justement on réalise que dans notre vie chrétienne, on s'appuie sur lui. On lui fait confiance. C'est une marche de foi. Puis il va permettre l'épreuve pour justement qu'on grandisse. Il va y avoir certaines épreuves qui vont arriver. À mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, ça se peut qu'on va venir à un point que là, on a une épreuve que le Seigneur permet, une tempête. Il n'aurait pas permis ça au début de notre vie chrétienne. Et là, il la permet à ce moment-là. Puis, il va la permettre pour notre bien. Même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Il va permettre la tempête pour notre bien. Pour peut-être nous ramener, peut-être pour nous enseigner, pour se révéler à nous dans la tempête, dans l'épreuve, pour qu'on lui donne gloire, puis que, suite à ça, on soit encore plus fortifié dans la foi, pour pouvoir s'appuyer sur lui, puis réaliser le Seigneur est au contrôle. Dans la tempête qu'on a lue concernant l'apôtre Paul, on ne voit pas le détail en la lisant, mais si on regarderait sur une map, qu'est-ce qui s'est passé? À travers la tempête, finalement, quand ce qu'on lit, c'est comme si, à un moment donné, ils se sont laissés aller à la dérive, puis c'est allait de tous bords, tous côtés. Ils étaient vraiment à la dérive, avec aucune espérance, aucun espoir, ça ne sent pas où ils allaient finir. Où ce qu'ils pensaient finir, c'est au fond de l'eau, éventuellement. Parce qu'ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Mais quand on regarde le parcours, ils s'en vont dans la même direction où ils devaient aller. Le Seigneur a permis la tempête, ça allait dans la même direction où ce que Paul devait aller. Dans la tempête, là, le Seigneur se révèle. Le Seigneur qui n'est plus avec eux sur la terre, il n'est pas sur la montagne en train de prier, il est à la droite de Dieu, comme notre grand souverain sacrificateur. Et là, dans cette nuit-là, qui était sombre, dans la tempête, il y a un ange qui est envoyé pour parler à l'apôtre Paul, pour l'encourager, prendre courage dans la tempête. Dieu au contrôle. Donc, de la même manière qu'il y avait ces tempêtes-là de physique dans la vie du croyant, dans le livre des Actes des Apôtres, dans les évangiles, chaque enfant de Dieu, on a des tempêtes dans lesquelles on va passer. Mais de réaliser, la tempête est là, elle est permise par le Seigneur. Le Seigneur veut me parler, le Seigneur veut me faire grandir dans la foi, le Seigneur veut que je m'appuie sur lui, et le Seigneur veut aussi se révéler à moi à travers la tempête. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole qu'on a pu considérer. Et
on doit te confesser que parfois, même bien souvent, il y a des situations où on manque de foi, on manque de faire confiance au Seigneur dans la tempête. Et on veut te prier, Père, que chaque circonstance qu'on va avoir à vivre ici-bas sur la terre, qu'on pourrait réaliser que c'est ta main qui agit et se reposer sur toi et chercher à voir ce que tu veux nous enseigner et ce où tu veux nous faire grandir et ce que tu veux nous révéler concernant ton Fils. Donc, je te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.